Coucou, bonjour à tous. On se retrouve pour les énergies des fêtes de fin d'année. Donc on fait une petite guidance comme d'habitude donc pour ces fêtes de fin d'année. Donc j'ai déjà sorti les cartes. Donc le tas de gauche, vous le savez, c'est pour les célibataires. Le tas de droite pour les couples. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout va bien dans votre vie en ces périodes de fêtes, bien entendu. Et nous allons commencer. Donc, la carte de l'oracle de la sagesse va concerner l'amour, le Lenormand, le professionnel. J'ai pris donc une carte pour communiquer avec ses défunts, étant donné que, avant toute chose, il est vrai que ceux qui sont absents autour, ceux qui étaient présents d'habitude et qui sont absents dorénavant autour de la table, c'est toujours un moment un peu difficile. Et donc on pense beaucoup, on rumine beaucoup. Et donc j'ai décidé donc de prendre donc pour cette journée où il va y avoir le réveillon, d'avoir un petit message justement de ceux qui vont nous manquer, de ceux qui nous manquent. Et pour finir, comme d'habitude, un petit message donc des anges de la nature. Et pourquoi pas, ça change pas, mon petit message des anges que j'apprécie particulièrement. Bon écoutez, on commence. Je sais pas si ça vous dit, on y va, on est parti. Et nous allons, excusez-moi, nous allons commencer donc par l'amour pour les célibataires. Et nous avons l'heure du départ avec la carte 45. L'heure du départ, ça va nous parler d'une fin. Ça va nous parler d'un achèvement. Ça va également nous parler d'une rupture récente que l'on a eue. Donc tout simplement parce que cette personne avec qui vous étiez ne vous convient pas. Peut-être que c'est vous qui ne lui convenez plus. Donc en tout cas on ne se convient plus et donc obligatoirement on décide de faire chacun sa route, de suivre chacun son chemin. Donc on voit avec cette carte que c'est tout simplement, c'est pas parce que c'est une fin, parce qu'il y a une rupture, parce qu'il y a eu la fin d'un couple, que la vie s'arrête. Au contraire, c'est en réalité le début d'un nouveau cycle, tout simplement. Et il va vous falloir en fait tout simplement remercier ce moment, même si c'est un moment difficile, mais tout simplement parce que vous avez appris des choses grâce à cette expérience. Et donc, cette carte nous dit, voilà, en fait, il va te falloir véritablement louer, si cela t'est possible, véritablement cette expérience que tu as eue, afin d'en tirer des leçons et de pouvoir justement avoir à nouveau de nouvelles expériences, mais également tirer parti avec une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de se comporter. Donc, du négatif, on tire le positif et on se dit que de toute façon, c'est avant tout positif, tire des leçons et on se consacre donc vers l'avant sur ce que ça peut nous apporter dans le futur et comment doit-on agir, comment doit-on être. On doit véritablement tirer parti, de ces expériences, tirer du positif, tout simplement par rapport à cette expérience. Donc, cette carte, c'est véritablement la fin de quelque chose, mais on entre dans quelque chose d'autre. On entre dans un nouveau cycle. Et là, aujourd'hui, vous êtes sur le point de quitter cette dernière expérience. Vous êtes en train de quitter, même si vous n'étiez pas en couple, vous êtes en train de tirer des leçons de votre célibat afin de pouvoir rentrer véritablement
dans un nouveau cycle. Il vous suffit pour pouvoir rentrer dans ce nouveau cycle simplement de tirer des leçons. Vous avez été célibataire pendant des années, et ben on tire les leçons, on change son comportement et le destin fera le reste. La vie va vous accompagner vers un nouveau cycle et vers une nouvelle rencontre. Voilà les amis. Alors, sur le plan professionnel. Sur le plan professionnel, on a le bateau. Le bateau, ça peut me parler d'un déplacement professionnel, bien entendu. Mais ça peut également nous parler de vacances. On part, on quitte le boulot, on prend quelques jours, ce qui est plus que plausible par rapport à la date, étant donné qu'on est le 24 décembre. Pour moi, ça va véritablement être je tourne le dos au boulot et je vais vers l'avant. Je fais un petit déplacement, un voyage ou un déplacement. En tout cas, je tourne le dos au boulot, je lâche prise et je vais faire un tour. Je fais un déplacement, mais un déplacement pour le loisir. Le petit message donc de vos défunts qui vous dit: fier de ma famille. Tu sais combien la famille est importante pour moi. Alors, il est certain que je suis encore auprès de vous. Je suis fier de ma famille. Je suis sensible à vos pensées, je vous envoie donc une grande énergie pour vous aider à vivre cette vie terrestre. Cette carte provient assurément d'un défunt qui était mère poule ou père poule lors de son passage sur Terre. Un défunt qui prenait soin des autres et qui vous confirme clairement que c'est encore le cas aujourd'hui. La personnalité des individus ne change pas après leur décès. Les âmes évoluent et cherchent à s'améliorer, mais ce qu'elles étaient de leur vivant continue de les représenter dans leur nouvelle dimension. De plus, dans ce message, l'être cher vous exprime sa fierté et sa présence auprès de sa famille. Il vous envoie, à sa manière bien sûr, de formidables énergies pour vous aider à accomplir votre mission sur Terre. Si vous détenez cette carte, c'est que vous êtes choyé d'avoir cette personne qui vous accompagne dans un monde parallèle. Donc cette personne qui vous dit simplement que pour ce soir, et ben voilà, tout simplement elle sera là. Et qu'elle est fière de vous et de sa famille. L'ange, tout simplement, l'ange de la nature. L'ange de la nature, c'est la pâquerette. Alors, la pâquerette qui nous dit, il s'est passé, je vous la mets bien, il s'est passé tellement de choses dans votre vie que vous vous êtes beaucoup trop éparpillé. Vous devez y remédier maintenant afin de retrouver votre vitalité. Voilà. Donc, il est louable que vous soyez impliqué dans tant d'activités, mais il se peut que vous deviez reconsidérer certaines d'entre elles. Vos anges savent que vous ressentez l'urgence de venir en aide aux autres personnes dans le besoin. C'est merveilleux et c'est quelque chose qu'ils ne voudraient jamais changer. Cependant, vous vous êtes épuisé. Donc faites attention. Vous vous préoccupez de beaucoup trop de choses. Excusez-moi, mon bravir. Employez-vous plutôt à réduire votre champ d'activité et permettez à votre énergie de se concentrer pleinement sur celles que vous trouvez les plus importantes. Vous voulez aider les gens autour de vous? Or, pendant que vous aidez les autres, n'oubliez pas de prendre aussi soin de vous-même. Si vous vous oubliez, vous ne serez pas en mesure de les aider bien longtemps. Trouvez des activités personnelles qui nourrissent votre être et intégrez-les à votre routine quotidienne.
explorer de nouveaux talents en vous, tels que ceux qui permettraient de peindre, de coudre ou de faire de la photographie, pourquoi pas. Vous pourriez aussi prendre plaisir à lire, à faire de l'exercice ou à passer du temps dans la nature. Vous pensez peut-être que de pratiquer des passe-temps agréables n'aide nul autre que vous-même, mais en vérité, votre bien-être personnel apporte d'immenses bénéfices à tous ceux qui vous entourent. Donc, le petit message des anges, surtout, on prend soin de soi. Et maintenant, donc là, ça c'est vraiment le message des anges, l'habituel, hein, vous connaissez. C'est la paix, qu'importe où tu es, ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Très beau message. Allez, on continue pour les couples. Donc pour les couples, on va regarder l'oracle tout d'abord de la sagesse. Et c'est la carte 38, la carte du être équitable. Cette carte, avant toute chose, va nous parler d'équilibre, de justice aussi, mais aussi de bénéfices mutuels. Elle va nous dire que la vie n'a pas forcément été facile en ce moment, dernièrement pour vous, mais que avec le temps, tout simplement, tout va s'équilibrer. Il va vous falloir, avant toute chose, lâcher prise. Tout simplement. Et si vous désirez être équitable, comme cette carte vous le demande, il va falloir parler, mais également entendre, écouter. Il va falloir tout simplement prendre le temps de comprendre votre partenaire, de comprendre l'autre. Excusez-moi, je la pose parce qu'au bout d'un moment, donc de comprendre votre partenaire, de comprendre l'autre, afin de vous-même être compris. Donc il va véritablement falloir faire un peu de compromis, tout simplement. C'est également la carte des compromis. Il va falloir préférer des échanges qui vont être équilibrés, c'est-à-dire parler et être écouté, et lorsque c'est votre partenaire qui parle, l'écouter, tout simplement. Il va falloir réellement un échange mutuel, tout simplement. Être entendu, valorisé et respecté. C'est ainsi que vous allez regagner tout simplement de l'équitabilité. De l'équité. Excusez-moi. Oula, c'est la fatigue. Donc, pour dire vraiment trouver cet équilibre, il vous faut vraiment écouter, parler et écouter l'autre, tout simplement. Ne pas ne pas l'entendre, véritablement l'écouter, tout simplement. Donc si vous rencontrez des problèmes de couple, surtout n'hésitez pas à prendre un moment tous les deux et véritablement revenir sur la situation de trouble, revenir sur les problèmes et l'on s'écoute. On se parle et l'on s'écoute. C'est ainsi que la situation va se résoudre, tout simplement. Alors, le boulot. Le boulot. La faux. Alors, la faux, c'est toujours pareil. Ça peut me parler de quitter son travail. Donc, on voit que certains d'entre vous, cette journée du 24, vont quitter leur travail. Donc, peut-être faisait-il une mission d'intérim ou faisait-il un contrat. Et on voit que c'est la fin du contrat, tout simplement. Ça peut nous parler aussi de prendre des décisions professionnelles
Avec la foi, on prend des décisions professionnelles. Donc, soit on prend des décisions du point de vue professionnel, soit autrement, il y a une rupture de contrat, une rupture de mission, c'est la fin de quelque chose. Après, avec la faux, pourquoi pas, ça peut être également tout simplement le stop, l'arrêt de l'activité par rapport soit à des vacances ou alors à une retraite. On va stopper. Après, si c'est pour des vacances, la faux paraît quand même assez tranchante pour que ce soit que pour des vacances. Donc moi, je suis plus véritablement sur... avec la faux, c'est plus pour moi véritablement une fin de contrat. Ou alors une mise en retraite. Voilà les amis. Le petit message de ceux qui l'on pense, bien entendu, c'est ces jours de fête et qui ne sont plus là, malheureusement. Et c'est la carte des nouvelles qui nous dit « Je suis bien, mais je suis très occupée. Peut-être est-ce pour cela que tu me perçois moins autour de toi. J'évolue spirituellement. Je comprends bien des choses maintenant. Je pense souvent à toi. Dès que je le peux, je te fais signe pour te donner de mes nouvelles. » Je la posais parce qu'au bout d'un moment, toujours tenir les cartes, c'est assez pénible. Par cette carte, le défunt vous explique en fait pourquoi vous percevez moins sa présence près de vous et que ces nouvelles se font plus rares. Il vous confirme qu'il va bien, qu'il vit dans la lumière, mais qu'il a de nouvelles occupations. L'âme doit poursuivre son évolution dans son autre monde, dans son nouveau monde, tandis que vous continuez votre mission sur Terre. La personne décédée peut, par exemple, aider les nouvelles âmes qui arrivent dans l'au-delà à cheminer vers la lumière, ou encore s'occuper d'une âme qui a besoin de son réconfort. Le défunt veut que vous compreniez ceci. Malgré tout, il ne vous oublie pas. Et dès que ce sera possible, il vous fera un signe. Par exemple, par le biais d'un rêve, par le biais d'une chanson. Ou alors, autrement. Mais de toute façon, vous comprendrez son message. Maintenant, guérir avec les anges de la nature, et c'est le frangipanier. Le frangipanier, donc, et c'est élever vos vibrations. Vos sensations intuitives sont des messages précis de la part de vos anges. Vous avez cherché à communiquer avec vos anges et cette carte est la preuve que vous avez déjà commencé à les rencontrer. C'est votre réponse. Vous êtes entouré par des anges plus affectueux les uns que les autres. En méditant sur l'image du frangipanier, également connu sous le nom de pluméria, vous pouvez élever votre vibration, ce qui facilite la communication avec vos anges. Prêtez attention à toute pensée, toute sensation, tout bruit ou vision que vous recevez, car ils sont de véritables signes de la part de vos anges. Si vous avez de la difficulté à interpréter les signes que vous recevez, demandez simplement de recevoir des messages d'une plus grande clarté. Ces êtres célestes veulent interagir avec vous d'une manière efficace et agréable. Alors, ils seront heureux d'apporter des changements afin que vous receviez leurs messages de façon nette et précise. Continuez ce bon travail, votre intuition se fait plus précise. Prenez plaisir à méditer régulièrement. Voilà. Et nous allons regarder le petit message des anges. Vous le savez, ce sont vraiment des cartes que j'apprécie. Et depuis le temps maintenant, vous me connaissez. Et c'est la foi. Donc il y en a deux qui sont, voilà. C'est la première que j'ai lue, c'est la foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va bientôt briller de nouveau.
Alors le bruit, comme certaines personnes m'ont dit dans les commentaires, c'est mon chien qui ronfle. Donc après je peux la réveiller, mais elle est très vieille, elle est très âgée. C'est pour ça qu'elle ronfle aussi fort. Donc je sais que c'est assez perturbant. Bon, je voulais simplement vous dire que c'était mon chien. Ce n'est que mon chien, je ne sais pas travailler sans mes animaux. Et j'ai pas envie d'ailleurs de toute façon apprendre à travailler sans mes animaux. Ils sont là, ils sont ma vie. Et donc autant que les cartes, donc il y a les ronflements. Mais avant tout, il y a mes chiens, il y a mes chats. Il y a tout mon monde autour de moi, à quatre pattes. Et j'en ai besoin pour pouvoir travailler, pour pouvoir faire les cartes. Donc voilà. Alors, autrement, je vous embrasse tous très très fort. On se dit à tout à l'heure. Et prenez soin de vous. Et je vous envoie de gros bisous.